Bon mes amours, je suis rentrée finalement, je suis pas restée très très longtemps dehors. J'attends mes médicaments, sauf que en fait tout n'est pas aussi simple. Quand je vous ai dit ouais c'est trop bien ici, on peut vous livrer et tout, non c'est super compliqué. Surtout quand vous avez une assurance, etc. Si vous n'avez pas d'assurance et que vous payez tout, effectivement il n'y a pas de problème. Mais quand vous avez une assurance, etc., faut que ça passe, faut que ce soit validé, faut que ce soit nanana. Et croyez-moi qu'ici c'est pas le prix des assurances en France, malheureusement. Mais on peut pas tout avoir. Donc voilà, pour l'instant, je suis encore en train d'attendre mes médicaments parce que du coup, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord avec mon assurance. Juste pour vous donner un ordre d'idée de prix, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Ici, une visite chez le médecin, genre une visite, par exemple en France, il me semble que ça coûte 23 euros. Ici, ça coûte 150 euros. Voilà, une visite chez le médecin sans parler des médicaments, des trucs comme ça, c'est 150 euros. Je sais qu'il y en a plein qui vont dire oui, mais tu gagnes bien ta vie, blablabla, blablabla. C'est pas le sujet. Là, je suis juste en train de vous dire les prix ici. C'est un peu comme aux États-Unis. Genre, aux États-Unis, je m'en rappelle que c'était super cher. Même les assurances par mois, c'est super cher. Bah, c'est pareil qu'aux États-Unis. Là, j'ai reçu 2-3 messages qui m'ont dit oui, est-ce que c'est vrai que c'est cher et tout ici? Bah oui, c'est pas les mêmes prix qu'en France. C'est un peu comme aux États-Unis. Moi, ce qui a coûté vraiment le plus cher, hormis l'accouchement, qui était très 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 cher, chaque visite chez gynéco. Alors, je sais pas si c'était ma gynéco en particulier, surtout qu'elle était excellente et qu'elle était vraiment bien. Mais par contre, chaque visite, je crois que c'était 500 euros. Genre, sans vous mentir, c'était genre abusé. Alors, les tests sanguins, j'en parle même pas. Les prises de sang et tout, je crois que ça coûtait dans les entre 1500 à 3000 dirhams. Donc en euros, ça fait... Après, il y a énormément d'avantages ici, c'est clair, on ne peut pas tout avoir. Mais voilà, pour ceux qui se posaient la question, à savoir juste une visite médicale basique, hein, je ne vous ai même pas dit un scanner ou une écho, ou, vous voyez, genre le dentiste et tout, là je vous ai juste dit une visite simple, formelle, chez le médecin, sans médicaments, c'est entre 100 et 150 euros. Alors même si j'ai reçu énormément d'amour, je reçois encore des commentaires fatigants, désobligeants, en mode oui, t'as une césarienne, mais comment tu peux aller à la piscine? Enfin, mais on m'a pas enlevé une jambe, genre ça fait 3 mois les filles que j'ai accouché, encore heureux que je puisse aller à la piscine. Oh mais comment ça se fait que tu puisses faire de la corde à sauter? Ça a fait 3 mois. J'ai pas fait de la corde à sauter le lendemain de l'hôpital. Mais ça fait 3 mois. Arrêtez de croire que les personnes qui ont eu une césarienne ne peuvent plus bouger. Arrêtez de croire que les gens qui ont eu une césarienne sont tous automatiquement en fauteuil roulant. Non, il y a des personnes qui se remettent plus facilement que d'autres. C'est comme ça. Je vous dis tout ça parce que récemment, j'ai été comparée à Camilla. Camilla Noré, que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui elle aussi a eu une césarienne, qui elle aussi a accouché dans le même hôpital que moi. Sauf que elle a eu apparemment beaucoup plus de mal à s'en remettre que moi parce que elle était dans un fauteuil roulant. Arrêtez de nous comparer. Déjà, je ne sais même pas la grossesse qu'elle a eue. Chaque grossesse est différente et surtout, chaque femme est différente. J'ai envie de vous dire, Camilla, par exemple, elle a fait les apprentis avec moi. Vous vous rappelez? Elle a fait Moundir avec moi. Moi, j'avais mon fils qui était en train de pleurer. Donc, je vous disais, Camilla, elle a fait cette aventure, donc les apprentis aventuriers. Et moi aussi, j'y étais parce qu'on a fait la même saison. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour elle? En milieu d'aventure, Camilla a abandonné parce qu'elle n'avait plus de force, parce qu'elle est tombée dans les pommes, parce qu'elle était en baisse de tension, parce qu'elle était tout le temps à l'infirmerie. Moi, cette aventure, je l'ai gagnée. Je suis allée jusqu'au bout. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que je suis plus forte que Camilla, mais je suis en train de vous dire que chaque personne est différente. Elle, en milieu d'aventure, elle n'y arrivait plus. Moi, je suis allée jusqu'à la fin et j'ai gagné. Donc, arrêtez de nous comparer. Arrêtez de croire que vous avez la science infuse, que vous savez tout, que sous prétexte que Camilla, après sa césarienne, elle était en fauteuil roulant et que moi non, c'est chelou. Non, c'est pas chelou. Bah dans ce cas-là, alors pourquoi Moundir, moi je suis pas tombée dans les pommes et elle oui, c'est chelou aussi. On n'a pas la même corpulence, on n'a pas le même poids, on n'a pas le même âge. Ensuite, une dernière chose, et franchement je vais parler très calmement, j'ai reçu plusieurs messages. C'est pas la première fois où on me dit ouais t'es sérieuse, elle est où ta cicatrice et tout. Les filles, je l'ai déjà expliqué, ma cicatrice se trouve au niveau de mon maillot. Ici, très précisément, je ne vais pas à chaque fois remontrer ma cicatrice pour vous prouver
que j'ai une cicatrice. Elle est toujours là, elle n'a pas disparu. Ma cicatrice est toujours là. Après, quand je reçois des messages du style ouais, pourquoi moi ma cicatrice elle est en haut et toi elle est là? Ma cocotte, moi je suis pas ton docteur, d'accord? C'est pas de ma faute si toi ta cicatrice elle est plus haute que la mienne. Je suis désolée pour toi, mais pardon, ma chérie, j'y peux rien. Il y a quand même une meuf qui m'a envoyé un message il y a quelques jours du style ouais, t'es sérieuse? Moi ma cicatrice elle est en haut, pourquoi? Non mais c'est moi qui t'ai opéré, cousine. À la base, cette cicatrice, elle est faite pour être cachée, pour ne pas être visible. Maintenant, c'est comme dans tout, il y a des médecins qui arrivent à mieux vous faire des cicatrices, à vous faire des plus jolies cicatrices. Il y en a d'autres qui vont aller un peu plus haut, il y en a d'autres qui vont pas faire attention, il y en a d'autres qui vont faire hyper attention. Après, ça va dépendre aussi de l'urgence de la chose. Peut-être que si on vous fait une césarienne en urgence, on n'a pas forcément le temps de faire quelque chose de bien ou de propre. Ou alors, ça dépend de votre buste. Peut-être que vous avez un petit ventre et du coup, la cicatrice, elle est plus... Quoi qu'il en soit, Lévi, allô, c'est pas mon problème. Ce n'est pas de ma faute. Ma cicatrice est toujours là. Elle est dans mon maillot. C'est incroyable, je reçois des messages. Ouais, t'es en bikini, mais elle est où ta cicatrice? Elle est là, très, très précisément, au niveau de l'élastique. Elle est même pas genre en dessous, elle est au niveau de l'élastique. Très précisément. Alors, autant les filles, parfois, je reçois des messages qui sont réconfortants, gentils, vraiment adorables, vraiment des messages de fou. Même sur ma vidéo YouTube, j'ai reçu énormément d'amour. Autant parfois, ça va être un ou deux messages. Alors, je sais pas si c'est toujours les mêmes ou si c'est des haters ou peu importe. Genre, mais arrêtez de comparer toujours les femmes. Arrêtez, c'est pas parce que toi, ta cicatrice, elle est en haut que toutes les cicatrices, elles doivent être en haut. C'est pas comme ça. Genre, si c'est pas parce qu'une femme, elle est en fauteuil roulant après une césarienne que toutes les femmes elles doivent être en césarienne, et c'est pas parce qu'une elle va se relever et que je sais pas, elle va être peut-être moins faible ou moins fatiguée qu'une autre elle peut pas être en fauteuil roulant. Sincèrement, je sais qu'il y a énormément de bonnes personnes et surtout des personnes qui sont super bien intentionnées, mais à l'inverse, même si c'est une minorité, et je trouve ça tellement triste parce que j'ai l'impression que sur les réseaux sociaux c'est en voie d'expansion. Il y a des gens, aujourd'hui, ils sont trop à l'aise. Ils sont trop investis, ils sont trop impliqués dans la vie des gens, plus que dans leur propre vie sur les réseaux sociaux. Et c'est dramatique parce que c'est un fléau. Et en plus de ça, en fait, ils se servent de prétextes comme « Oh, bah, t'es influenceuse, t'as décidé d'exposer ta vie. » Donc, en fait, on a le droit de te harceler. On a le droit de dire tout ce qu'on pense. Mais vous êtes trop à l'aise. Est-ce que vous seriez aussi à l'aise avec une collègue de travail, avec quelqu'un que vous connaissez même pas, parce qu'en réalité, on ne se connaît pas. Petite rectification. Effectivement, vous pouvez pas demander à une collègue de travail, puisque vous n'en avez pas, vu que vous ne travaillez pas. Bah oui, le rageux n'a pas de travail, puisque s'il avait une vie sociale, une activité, des collègues, il ne mourrait pas dans sa haine. Non, vous êtes assis à longueur de journée à regarder ma vie sur les réseaux sociaux. Votre travail, c'est critiquer. Voilà. Excusez-moi, autant pour moi, j'ai failli vous attribuer un travail. Les filles, je vais aller me changer parce que là, je suis en maillot de bain et que ça y est, il est 19h. Je vais vous parler d'autres choses, de choses un peu plus sympas parce que franchement, bon, mes petits chats, il est 20h et quelques. J'ai toujours pas mes médicaments, donc je vais aller les chercher moi-même. J'étais toute contente, tout enjouée. Ouais, c'est trop bien à Dubaï, gna, 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 on peut avoir les médicaments livrés et tout. Franchement, je me suis mis les yeux toute seule, donc au final, je vais aller chercher mes médicaments. Je pense que je vais aller manger dehors, mais bizarrement, je vais déjà un peu mieux. Mais bon, c'est surtout le soir et le matin que j'ai mal. On verra bien. Là, je vais d'abord aller prendre ma douche et ensuite, je vais aller chercher mes médicaments. Allez, mes amours, je vais à la douche. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit bébé? Qu'est-ce qui se passe, maman? Calmez, mon amour. Ça y est, tu t'es calmé? Bon, mes amours, je sors de la douche. Mon mari, Lorenzo, il est parti chercher mes médicaments. Du coup, je vais sécher mes cheveux. C'est pas branché. Je sais pas si c'est parce que mes cheveux ils sont en bonne santé ou parce qu'ils sont trop secs ou je sais plus, il y a quelqu'un qui m'avait expliqué, une coiffeuse. Peut-être que vous saurez me dire. Mais en tout cas, mes cheveux, ou peut-être parce qu'ils sont trop épais, je sais pas.
mes cheveux, ils mettent trop de temps à sécher. Vous voyez, en fait, là, j'ai enlevé tout mon tatouage. Juste, il me manque des petits bouts là pour enlever vraiment tout. Mais dans l'ensemble, j'ai plus du tout de tatouage. C'est pour ça qu'ils sont hyper clairs. Et j'ai vraiment envie de refaire un tatouage. Bon, après, si mes sourcils, ils étaient vraiment très gros et tout, je vous dis la vérité, si j'en avais pas besoin, je ferais pas du tout de tatouage. D'ailleurs, les filles, si je peux vous encourager, si vous avez des sourcils naturels et tout, et que vous n'avez pas besoin de faire de tatouage, ne faites pas. Mais là, dans mon cas, je trouve que j'en ai besoin. En fait, il me manque un truc, vous voyez ce que je veux dire? Moi qui suis la plupart du temps pas maquillée, c'est vrai que, bah, en fait, je suis le genre de personne à qui il faut vraiment un tatouage. Même si je trouve que c'est pas joli en plein soleil, le tatouage, je dis la vérité, mais bon, j'ai pas d'autre alternative. Et pourquoi je m'étais fait détatouer? Parce que je trouvais que ça avait trop mal vieilli. Et même là, si je me fais retatouer, je pense que ça vieillira très mal. Qui me maquille tout le temps. Bah, du coup, si je veux être un minimum apprêtée et tout, bah, c'est vrai que j'aimerais bien que, au même titre que mes cils, bah, j'aimerais bien que mes sourcils ils soient bien faits. Bref, c'est reparti pour le séchage.